Bonsoir à tous, bienvenue. Le chef du gouvernement a reçu ce mardi en audience à la primature le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kakou-Gikawe, après une longue absence pour des raisons de santé. Il a tenu à remercier le Premier ministre pour son soutien et s'assurer de la bonne avancée du dialogue politique. Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko ouvre ses portes ce mardi au secrétaire exécutif du PDCI-RDA. Comment ça va? Maurice Kakou-Gikawe est venu s'enquérir de la bonne marche du dialogue politique à la veille des législatives. Nous sommes venus dans le cadre du dialogue politique, un processus dans lequel nous sommes rentrés pour faire un peu le point, pour noter les éléments positifs. Par exemple, la participation aux élections législatives, c'est acté. Également, les efforts qui ont commencé à être faits dans le cadre de la libération des prisonniers, en insistant que le mouvement puisse s'accélérer pour que ceux qui sont encore en prison puissent être libérés, et regarder aussi les autres points, tels que le dialogue des grands leaders qui se mettent en place. Et puis encore, on a parlé aussi du fonctionnement des partis politiques. Nous avons une oreille très attentive auprès de M. le Premier ministre qui a pris des engagements. Nous savons déjà les gestes qu'il a posés par le passé dans le cadre de l'application de ces accords, et nous lui demandons de faire encore beaucoup plus pour décrisper encore mieux l'atmosphère pour que les différentes décisions prises puissent être appliquées pour le bonheur des Ivoiriens dans le cadre de la réconciliation dont nous parlons tous. Hors du pays depuis de longues semaines pour raison de santé, Maurice Kakou-Gikawe a tenu à dire merci pour le soutien à lui apporté par l'État. J'avais été évacué et je suis revenu, donc il a dit merci au Premier ministre, au gouvernement pour cet acte qui a été posé. Après le boycott de la présidentielle, le PDCI-RDA est engagé pour les législatives du 6 mars prochain. La Direction générale des impôts a dressé aujourd'hui mardi le bilan de l'année 2020 et les objectifs pour 2021. Selon le premier responsable, les prévisions de recettes brutes attendues de la Direction générale des impôts s'établissent à 2748,7 milliards de francs CFA. Cela représenterait une progression de 16,9% par rapport aux résultats de 2020, un défi que veut donc relever le directeur général et ses équipes. Chaque année, l'État offre des opportunités de prestations aux entreprises afin de réaliser des projets de développement au profit des populations. Ces prestations se réalisent suite à une procédure concurrentielle de passation des marchés publics, procédure durant laquelle sont sélectionnées les entreprises qualifiées qui répondent aux critères du dossier d'appel d'offres. Ce processus de sélection se fait dans un délai réglementaire de 114 jours, comme le prescrit le Code des marchés publics. Quelles sont les étapes de cette procédure? Quels sont les intervenants et les enjeux? Des réponses à toutes ces questions dans EcoPlus ce soir à 20 h. L'ancien président de la Cour suprême, Tia Koné, est décédé ce mardi. Il a dirigé la Cour suprême, actuel Conseil constitutionnel, du 12 juillet 2000 au 13 avril 2011. En République démocratique du Congo, dans l'affaire de l'assassinat des militants de droits de l'homme congolais Floribert Chebeya et Fidel Bazana, deux policiers reconnaissent aujourd'hui leurs responsabilités et ils pointent les responsables, les autres protagonistes. Ce double assassinat a suscité de nombreuses réactions sous la présidence de Joseph Kabila et depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, les appels se multiplient en faveur de la réouverture du procès. Au Tchad, une alliance de 16 partis politiques d'opposition ont choisi Théophile Bongoro pour être candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. Il va représenter cette alliance au détriment de l'opposant historique Saleh Kebzabo, qui n'a pas contesté pour autant ce choix. Et puis on termine en Birmanie où l'ONU a condamné ce mardi l'usage disproportionné de la force à l'encontre de manifestants opposés au coup d'État du 1er février dernier. Plusieurs blessés après l'usage de balles en caoutchouc et des
gaz lacrymogène par la police. Les autorités ont interdit depuis lundi soir les rassemblements de plus de 5 personnes. Un couvre-feu a été décrété et les manifestants se sont dispersés en début de soirée. Et voilà pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite l'information dans nos régions et je reviens à 20 h.